connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bienvenue à l'étude de la parole de Yahweh sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Nous voulons saluer, Dr Michel, tous les frères et sœurs israélites qui nous ont captés, qui nous captent chaque semaine. Nous aimerions que le Tout-Puissant continue son œuvre en chacun de nous. Et nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé des notes d'encouragement cette semaine. Et nous voulons citer Ornil Jean, qui nous a écrit cette semaine. Il y a aussi Jeanne Jacqueline de la Guyane française. Il y a Avici Kokou, Mathilde Myriam, ou la sœur Mathilda. Il y a une sœur, la sœur Patricia Zokli, qui nous a appelé depuis la Martinique cette semaine pour nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire ici. Il y a le frère Jean-Donald depuis Paris qui nous a aussi envoyé une note d'encouragement. Nous voulons saluer Gilbert Célestin qui interagit toujours, presque chaque semaine. Il y a aussi un frère, c'est Mahad Bohim, qui nous a aussi envoyé une note cette semaine. Nous vous remercions tous. Et Dr Michel, j'aimerais vous laisser la parole pour que vous puissiez saluer ces gens-là et les remercier. Je dis merci aux frères et aux sœurs et que Dieu vous bénisse. Le ministère est difficile et nous le faisons de bon cœur parce que nous croyons que Dieu veut nous utiliser pour l'accomplissement de sa volonté en ce temps de la fin. Et nous le faisons de bon cœur, sans rechercher la gloire pour nous-mêmes, sans rechercher des bénéfices pour nous-mêmes. Alors, si les frères, les sœurs, pour de l'encouragement, que le nom du grand Dieu soit béni et qu'il les bénisse en retour et que nous soyons des instruments flexibles entre ses mains pour l'accomplissement de sa volonté et aussi pour sa gloire. Et s'il y a quelque chose que nous aimerions demander à nos frères et sœurs israélites qui nous regardent, c'est de prier. Prier pour ce ministère. Voilà. Ce n'est pas facile, comme vous l'avez dit. Et nous recevons à chaque fois des notes d'encouragement de partout, des gens de peu partout à travers le monde qui nous disent qu'ils aiment entendre ça, ils avaient les mêmes pensées, ils pensaient les choses de la même façon, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer dans les assemblées parce qu'il y a des gens qui pensent que s'ils parlent comme ça, ce sont des gens qui vont laisser l'Église. C'est des dissidents. Des dissidents. Voilà. Et nous ne sommes pas des dissidents, nous recherchons. Nous sommes l'œuvre de Dieu est en mouvement pour faire tomber cet édifice de l'erreur qui nous couvre depuis des temps. Voilà. Comment a été votre semaine? Plutôt difficile. C'est une semaine qui a amené un anniversaire plutôt sombre. Et j'ai des amis et même des parents que je vais recommencer à appeler demain, mais je me cachais plutôt à l'intérieur de moi-même pour vivre ces moments-là. Et je me suis réfugié dans la prière et dans la prière aussi de ceux qui m'aiment. On a chanté pour quelqu'un aujourd'hui, je veux que ceux qui m'aiment prient pour moi. Alors si quelqu'un a le livre de chant adventiste en anglais, ce sont les paroles qui ont traversé ma pensée et qui ont été dans mes circonstances là tout au cours de la semaine. Que ceux qui m'aiment, mes amis, prient pour moi. Et il y en a qui prient avec moi, il y en a qui prient pour moi et je leur dis merci. Mais au cours des 3 derniers jours, je me suis plutôt réfugié à l'intérieur de moi-même et pour vivre certains moments, certains souvenirs plutôt sombres. Alors, le Dieu Tout-Puissant est bon, il me donne encore la capacité de proclamer sa parole sous l'influence de son esprit et nous continuons à le chercher par la prière et dans l'histoire. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été bien, très occupée au travail, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu accomplir tout ce que nous avions sur la table à accomplir. Alors, Dieu merci, il fait froid ici, mais nous ne sommes pas malades. Voilà. Nous ne sommes pas malades, la famille se porte bien. Et on peut dire que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ouais.
Amen. Et j'espère que ça a été de même pour nos frères et sœurs, nos amis, qui nous regardent chaque semaine sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Et nous aimerions profiter de cette occasion pour saluer en ce moment les frères et sœurs de la Floride, les frères et sœurs de la République dominicaine. Nous voulons saluer la sœur Sonia qui nous avait appelé quelques 2 semaines de cela sur WhatsApp. Nous voulons saluer tous ceux qui regardent à Montréal, à Ottawa, à Toronto, disons au Canada et aux États-Unis. Et si vous n'avez pas encore fait signe, si quelqu'un n'a pas encore fait signe, je recommande à cette personne-là de nous écrire, de faire signe, de nous dire là où vous nous recevez dans le monde. Nous savons qu'il y a quelques amis qui regardent aussi en Afrique de temps en temps. Et nous saluons ces amis-là aussi. Madagascar aussi. Madagascar et l'île Maurice. Voilà. Ouais. Oui, Il y a en Turquie aussi. En Turquie, en France et en Belgique. En Belgique, ouais. Voilà. C'est intéressant de savoir qu'il y a tant de gens qui nous regardent d'un peu partout à travers le monde. Ouais. Alors, avant de commencer le résumé d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Oui, avec plaisir. Ok. Père Tout-Puissant, Dieu souverain de l'univers, au nom du Messie, nous venons devant toi ce soir, te suppliant de te glorifier en nous et de te glorifier dans la vie de chacun de nos amis auditeurs. J'ouvre en ce moment la porte de notre cœur autour de cette table derrière la caméra à toi. J'ouvre les portes des cœurs de tous tes enfants qui écoutent cette parole. Tu vois les circonstances de tes enfants, tu vois les difficultés de la vie. Tu vois combien le système nous frappe et combien il est difficile de cheminer, Père, dans la voie droite. Et nous te supplions de nous baptiser de ton esprit encore une fois, de te révéler à nos cœurs, alors que nous te cherchons par la prière et dans l'histoire. Révèle-toi à nous, car nous voulons te servir, nous voulons vivre de vie agréable à toi. Alors viens de nous sanctifier, nous pardonner, nous purifier et nous conduire dans toutes tes voies, ô Père Tout-Puissant. Guéris tes enfants physiquement, guéris tes enfants spirituellement, guéris tes enfants émotionnellement et psychologiquement, et guéris tes enfants familialement, guéris les familles. Là, il y a beaucoup de difficultés. Bénis tes enfants, ô Père, qui n'arrivent pas à suivre le rythme de ce monde. Et glorifie-toi en nous, nous t'en prions. Au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Cette semaine, c'est une nouvelle leçon, Dr Michel, et on continue à étudier sur le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, d'après... Que je préfère appeler l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'intention. C'est ça. Avant de rentrer dans les détails, dans le développement de la leçon, est-ce qu'on peut regarder les questions qui ont été posées cette semaine? Il y a pas mal de questions, mais nous allons nous excuser auprès de nos amis qui ont posé des questions cette semaine. Nous n'allons pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Nous avons choisi 2 d'entre elles. Et l'une est de Gilbert Célestin et l'autre est de Donald Fizemé. La question de Gilbert est celle-ci. En référence à Exode 3, 5, on a remarqué que tout endroit où Dieu se manifeste est considéré comme saint. Comment se fait-il que son esprit ne peut pas être considéré comme saint? À propos, comment définissez-vous le mot saint? La référence à cet endroit-ci, je pense que dans Exode, c'est là où ce qu'on appelle le bush, c'est là où le Tout-Puissant est apparu à Moïse pour l'appeler. Moïse avait à l'époque 80, il était âgé de 80 années, puis le Tout-Puissant l'a appelé pour l'envoyer en mission de libération de son peuple en Égypte. Alors quand Moïse s'approchait, il a dit enlevez vos chaussures parce que là où vous êtes est saint. Ok. C'est-à-dire, il a sanctifié cet endroit-là. Le texte n'autorise pas cette généralité que notre frère a soulevée dans sa question. Tout endroit où Dieu apparaît. Non.
Ça a été très spécifique. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? La sainteté, c'est un niveau ultime de perfection que notre imagination ne peut même pas rassembler, ne peut même pas caractériser. C'est la perfection ultime. C'est la perfection divine. C'est ça, cette sainteté. Et Dieu nous a imparti cette sainteté-là comme un crédit. Il nous l'a donné par avance, par la foi. Il nous a justifiés par la foi et nous avançons vers cette sainteté-là. Vous comprenez? Et c'est ça, en substance, très rapidement. Alors, il ne faut pas que notre frère se laisse aller dans ce que nous allons aborder dans la leçon d'ailleurs, comme des inférences de la théologie humaine. Et ça encore, sa question suggère cette inférence-là. Alors, en gros, c'est ça, brièvement, la proposition de réponse à sa question. S'il n'est pas satisfait, il peut toujours nous envoyer sa question de façon plus spécifique. Mais on doit aussi clarifier, Dr Michel, que quand on dit que, quand on parle de cette personne-là, le Saint-Esprit, c'est pas la même chose de dire que l'Esprit de Dieu n'est pas saint. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'a pas fait ce jugement. On n'a pas fait ce jugement. Oui, on n'a pas fait ce. Oui, mais de là à changer tout, et n'oubliez pas, ce que nous avons discuté, c'est un aspect de la théologie catholique, tel que ça a été sédimenté au fil des conciles de l'Église, qu'on appelle les différents conciles de l'Église, où les doctrines ont été élaborées, sédimentées au cours de l'histoire, et ces doctrines de la théologie chrétienne interprétées à partir de... formées à partir des interprétations des Écritures empruntées à l'Afrique, et c'est ça que nous avons discuté dans la leçon. Mais nous ne disons pas qu'il n'y a que cet état ultime de perfection n'était pas la condition immanente de l'esprit. Nous n'étions pas là. C'était pas ça la question. Ok. Deuxième question de notre frère Donald Fézémé. Pouvez-vous m'aider par rapport à toutes ces vérités qui sortent depuis quelque temps, dont apparemment tous les membres ne sont pas au fait et qu'il nous est difficile de les mentionner à l'école du sabbat sous peine d'être mis au bûcher par les autres? Et les faits que nous mentionnons dans nos commentaires de la leçon ont toujours été là, sauf qu'ils ont été enterrés pour la convenance de la nouvelle position théologique de l'Église. Alors, nous les portons, nous les mettons sur la table, et ce sont des questions qui ont été discutées. Nous allons en aborder quelques-unes dans la leçon de cette semaine, encore une fois. Et je pense que, comme un des commentaires que nous avons reçus, qui dit, qu'il pense, la personne nous a dit, je pense que c'est un frère ou une sœur, qui nous dit que il ou elle pense que l'Église, notre communauté, est maintenant prête à embrasser ces vérités et à sortir de Babylone. Sortir de Babylone signifie purifier nos langages, le langage théologique de Babylone. Nous ne parlons plus ce même langage-là. Ne plus croire en ces fausses positions théologiques et rechercher activement le Tout-Puissant par la prière dans l'humilité telle qu'il s'est toujours manifesté dans l'histoire. Et s'il y a un point sensible, et s'il y a un point très très sensible, je pense, dans toutes les communautés religieuses, c'est de toucher, c'est d'aborder des questions théologiques qui rendent les gens inconfortables. Et nous n'avons pas le choix. Et si c'est une vérité immanente si la vérité immanente a été établie comme position théologique, on ne devrait pas avoir de difficulté à prouver la fausseté des nouvelles questions qui sont, pas la fausseté, mais la relativité ou bien la non-pertinence des questions qui sont posées. On devrait pouvoir les répondre aisément. Alors, nous soulevons des questions. Si les frères dirigeants ou pas ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours nous dire voici la bonne position et nous prouver dans l'histoire ou bien dans les Écritures, dans leur version originale, qu'est-ce qui n'est pas correct avec cette question-là. Alors, n'ayez pas peur, il faut toujours aborder ceci. Et je n'ai jamais connu un prophète qui n'a pas été marginalisé. Il ne faut pas qu'on se déclare prophète non plus. Je ne dis pas ça.
Il ne faut pas qu'on se déclare, on décrète qu'on est prophète dans l'église. Je ne suis pas, tu ne l'es pas, personne ne l'est. Mais cependant, lorsque le Tout-Puissant nous appelle, c'est toujours lorsque la situation atteint un point totalement inacceptable et les gens qui sont confortables dans l'inacceptable vont toujours vouloir nous marginaliser. Donc il faut toujours soulever ces questions-là. Oh, intéressant ça. J'espère que notre frère ne va pas avoir peur de se manifester et il faut aussi prier. Il faut aussi prier. À toute humilité. Parce que de toute façon, on va parler de l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit qui peut nous diriger et c'est son Esprit qui peut nous faire comprendre ces vérités-là. C'est ça. Et quand le moment viendra pour les divulguer, on pourra les divulguer sans problème, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ouais. La leçon 3, la divinité de l'Esprit ou le Saint-Esprit comme on l'appelle. Que la grâce du Seigneur Yahushua, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. 2 Corinthiens 13, 13. Et quel lien faites-vous entre le verset de mémoire et le titre de la leçon de cette semaine? Moi j'ai une question déjà. Deuxième question. Okay. Pourquoi on dit divinité de l'Esprit si c'est l'Esprit de Dieu? Je n'ai pas compris, j'ai trouvé le titre un peu tautologique. La leçon de la semaine passée nous a proposé des textes bibliques dans l'Ancien Testament qui prouvent que tout ce qui vient de Dieu est divin. Son œuvre est divine. Sa création est divine. Alors, l'esprit qui vient de lui, qu'on nous a présenté comme le souffle de sa bouche, comme le pouvoir qui émane de lui et qui lui permet d'être connecté avec nous. Toute cette action-là, c'est divin. Cet esprit est divin. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de divinité de l'esprit, parce que l'esprit est divin par essence, par nature. C'est divin. Et je voudrais, quand on aborde cette leçon, qu'on garde quelque chose à l'esprit. C'est le texte de la Genèse qui nous dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avions déjà commenté l'image et la ressemblance. Notre esprit ne peut pas comprendre tout ça. Nous sommes à interpréter, à comprendre des événements qui sont immanents. Nous entrons dans l'ontologie, si vous voulez, de l'esprit. Et ça, c'est plus fort que ce que l'esprit humain peut appréhender. Et c'est là que je trouve, en regardant le texte, le titre, le texte de 2 Corinthiens 13, 4, et en regardant la note d'introduction, j'ai encore, je vais le dire cette semaine, trouvé beaucoup d'honnêteté de la part de l'auteur de la leçon. Il nous dit, tout au cours, je fais de la traduction libre parce que je n'aime pas je n'aime pas beaucoup la version française quand je compare avec la version française, parce que je vois la version française est plus interprétative qu'une traduction. Vous voyez? Alors, ce que nous dit dans la version anglaise, c'est la divinité du Père est simplement suggérée, proposée. Et c'est une hypothèse, ou bien c'est pas très clair. On dit que c'est une évidence implicite. C'est ce que le français dit. L'anglais ne le dit pas comme ça. Okay. Et on croit que la leçon, la version originale, la leçon, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Alors, c'est là qu'on doit se méfier des traductions. Voici un exemple. Okay. Bon, mais ce n'est pas le fond que nous voulons aborder. Le fond que nous voulons aborder, Pierre, je vois si tu regardes la version française, on l'a déjà comparé en préparation, les deux premières phrases du 3e paragraphe de la note, qu'est-ce que nous retrouvons? La divinité de l'esprit, je ne sais pas si tu l'as en français. De son côté, la divinité du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on dit, est enseignée de manière plus subtile que l'on peut inférer d'après différentes déclarations bibliques. Ok. Pourquoi la divinité du Saint-Esprit ou la divinité de l'Esprit? Nous allons revenir sur cette question-là. C'est une question de fond. La divinité du Saint-Esprit.
avons-nous le pouvoir de béatifier l'Esprit de Dieu? Si Yahushua, le Messie, a parlé de l'Esprit de vérité, tel que nous l'avions vu dans la leçon de la semaine passée, la leçon 2, il a parlé du consolateur. Il a parlé de l'Esprit de Dieu. Et nous, les hommes, en 325, à la conférence de Nicée, et nous avons référé nos frères à ce document, s'ils peuvent lire le français, où Constantin, un païen, va convoquer les dirigeants qui étaient déjà divisés, l'Église était déjà divisée, sur des questions théologiques. La plupart des questions théologiques qui étaient à l'ordre du jour, il y en avait plusieurs, parce que c'est ce que notre Église doit répondre. Le concile de Nicée était-il seulement organisé à des fins de changer le sabbat en dimanche? Ou bien il y avait d'autres questions en plus de cela qui a été abordé? La réponse est qu'il y avait un ensemble de questions. Premièrement, la divinité de Yahushua. Il y avait ce débat entre... les gens peuvent le lire, c'est des documents qui existent en ligne. Il y avait le débat enflammé entre l'évêque d'Alexandrie. L'Église est déjà organisée, Constantin est converti, il commençait à nommer des 16 évêques. Il a déjà pris, comme Satan a pris le contrôle de l'humanité en Éden, Constantin avait déjà pris le contrôle de cette Église-là, nommé ses évêques. Donc on parlait déjà de l'évêque d'Alexandrie, l'évêque de Galilée, qui avait des positions épistémologiques et théologiques très différentes sur la divinité de Yahushua, la position de l'esprit, et il y avait deux camps opposés, il y avait plusieurs positions intermédiaires. Et l'Église était divisée sur cette question-là. Et Constantin, l'empereur Constantin, a convoqué tout le monde en Turquie, à Nicée, en Turquie, pour aborder ces questions-là, pour les résoudre. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, si vous lisez l'acte que nous avons posté pour nos amis, de ce concile de Nicée, le concile a commencé par sanctionner quelqu'un. C'est quelqu'un qui tenait à dire que Yahushua était l'être, la créature la plus accomplie, qui occupait la position la plus élevée, qui était créée des siècles auparavant, qui ne pouvait pas délimiter, mais qui n'était pas Dieu. C'était pas Dieu. Et l'esprit était dans une position inférieure. Donc, il y avait toute cette position-là qui était en discussion dans l'Église. Et la théologie catholique qui va s'ériger à partir de ces différents conciles, dont le concile de Nicée, va dire, bon, nous mettons les trois au même niveau. Ils ont décrété la Trinité. Et vous allez voir, ils ont sanctionné les autres évêques qui n'étaient pas d'accord avec l'évêque d'Alexandrie. Ils vont établir cette doctrine de la Trinité et commencer à parler du Saint-Esprit, à béatifier l'Esprit. Ils l'ont déclaré. Est-ce que moi j'ai le droit? Il y avait quelqu'un dans l'histoire biblique qui voulait toucher à l'arche de Dieu, qui est rentré à Jérusalem quand ils allaient chercher l'arche chez le Philistin. Le Tout-Puissant avait dit de ne pas toucher à l'arche. Quel que soit ce que vous voyez. Il y en a un de bonne volonté, un soldat de bonne volonté qui voyait l'arche qui se penchait de l'autre côté et qui portait la main pour redresser l'arche. Il ne voulait pas que l'arche de Dieu tombe par terre et il est mort immédiatement. Est-ce que j'ai le pouvoir de modifier quoi que ce soit? Daniel a dit, le pouvoir de la petite corne allait quoi? Espérerait changer les temps et la loi. Et ils ont allé très loin. Et c'est pas, je ne suis pas en train de tomber à bras raccourcis sur l'Église catholique, parce qu'ils l'ont affirmé eux-mêmes. Ils ont dit, l'Église catholique n'a pas peur de dire, nous avons fait ces changements-là et nous avons le pouvoir de le faire. Moi je dis non, Dieu ne vous a pas donné ce pouvoir. Ce pouvoir, ouais. Ok, c'est ce que nous sommes en train de dire. Deuxième aspect des deux phrases que Pierre tu viens de dire, c'est que il parle d'inférence. Une doctrine qui est élaborée à partir d'inférence, c'est-à-dire d'interprétation. Et nous allons le voir dans quelques textes de la Bible. Ces inférences-là ne sont pas évidentes, certaines fois. Pour être gentil. Ces inférences ne sont pas évidentes. Mais l'auteur
dans son honnêteté, l'auteur de la leçon, il nous dit, Pierre, si tu veux lire pour nous les deux dernières phrases, je pense que c'est la dernière phrase de ce même paragraphe, du dernier grand paragraphe de la leçon. J'aime ça parce que c'est une expression c'est une très grande honnêteté qu'elle exprimée ici. Les deux dernières phrases, alors. Ouais, les deux dernières phrases de l'introduction de la leçon. Nous ne devons pas faire de nos raisonnements humains sur Dieu la norme à travers laquelle comprendre le Saint-Esprit. Nous devons plutôt accepter et témoigner de ce que la Bible affirme, quelle que soit la difficulté que nous ayons à saisir pleinement certaines notions. Est-ce que tu as pris, il a dit, cette question demande, est-ce que tu as commencé par deux dernières phrases, hein? Ce sujet exige que l'on soit humble et disposé à apprendre. Ouais, je le vois. Yeah. Je vais le redire. Nous sommes en train de discuter d'un élément, d'étudier un élément fondamental, transcendantal, quelque chose qui nous transcende. Nous avons plus des milliers d'années de science de l'homme et science de la nature. Et nous n'arrivons même pas à comprendre, à définir, à développer des méthodologies pour comprendre les sciences de la nature, pour comprendre la nature, pour comprendre l'homme. Comment pouvons-nous développer des méthodes pour comprendre l'esprit de Dieu qui nous transcende, qui est de l'ordre de l'immanence? Comment pouvons-nous saisir l'ontologie de l'esprit et l'enfermer dans la ligne de doctrine? Alors, l'auteur nous dit, c'est une question qui demande quoi? De l'humilité. Nous devons aborder ces questions avec humilité. Et nous ne devons pas faire de notre raisonnement, c'est-à-dire nos inférences, le point de référence en ce qui concerne la nature, l'ontologie de l'esprit. J'aime ça. Et je pense que c'est la vérité aussi. Ok? Alors, il y a des vérités, il nous dit dans la dernière ligne, il y a des vérités qui sont très difficiles à saisir. Et nous devons nous tenir prêts à aborder ces questions-là, quelle que soit la difficulté. Même si c'est dur pour nous, parce que nos positions sont déjà établies, nous sommes confortables, parfois nous apprenons des choses, oups, ça nous rend inconfortable. Nous devons avoir l'humilité. Et l'humilité, c'est aussi un don de Dieu. C'est de savoir que nous ne savons rien, Dieu sait tout, et c'est lui qui nous révèle sa parole au fur et à mesure. Voilà. La première partie de la leçon nous parle, alors c'est comme ça qu'on a titré, même si on n'aime pas l'appeler comme ça, Esprit de Dieu, on pourrait titrer ça comme ça, l'Esprit de Dieu. Mais on dit le Saint-Esprit est Dieu. On sépare, on fait une certaine dissécation, on dit le Saint-Esprit est Dieu. Et pendant que vous parlez, vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. On n'a pas dit Saint, Dieu Saint, Fils Saint et Esprit Saint. On a seulement dit Dieu le Père, Dieu le Fils, et on appelle Dieu le Saint-Esprit. Et même quand on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu, dans sa parole, dans ce qui nous reste de vérité, dans ses traductions, dans la Bible manipulée par les hommes, par l'Église chrétienne, ce qui nous reste, nous avons pu voir que Dieu n'a pas demandé à ses enfants de prier au Saint-Esprit, et même à son Fils, Yahushua. Non, c'est parce que Yahushua a enseigné. Nous n'avons pas à adresser nos prières à l'Esprit. Nous devons prier, adresser nos prières au Père pour qu'il nous donne son Esprit, qui nous guide dans toutes ses voies. Il a prié en mon nom. C'est ce que Yahushua avait dit. Ok? Maintenant, dans cette même partie de la leçon, Pierre, si tu regardes, et j'aime la première phrase encore de la note. La Bible n'a pas présenté une description systématique
de la divinité de l'Esprit. C'est-à-dire, ce que l'auteur veut nous dire, il n'a pas systématiquement présenté l'Esprit comme une personne séparée et n'autorise pas cette question de Dieu, le Saint-Esprit. Les hommes vont induire, ils vont, devrais dire, déduire la personnalité séparée de l'Esprit pour former ce triangle, Père, Fils et Esprit Saint, qui pourrait, d'après docteur Joseph Ben Yochanan, qui est une émanation de la religion de l'Égypte ancienne et qui pourrait s'inspirer de la légende de Isis, Osiris et Horus. Ok. Alors, cette inspiration de la Trinité, ça émane directement de l'Égypte ancienne. De l'Égypte ancienne, et n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte, Pierre, où deux puissances païennes vont envahir l'Afrique. La Grèce, avant ça, les Israélites étaient déjà envahis par Nebuchadnezzar depuis 730, mais les Écritures n'ont jamais été falsifiées, modifiées. Les païens conservaient leur doctrine et les Israélites conservaient les leurs. Alors, à partir de l'arrivée de ces deux puissances païennes, la Grèce d'abord et ensuite Rome ensuite, ils vont traduire. Et il y a quelqu'un qu'on appelait un martien, qui est qu'on appelle un eraser. Je pense que ça vient d'une présentation vidéo aussi de l'histoire des Écritures que nous avons postées, je pense, pour les frères. Je pense que Martine va mettre ça dans nos ressources, l'archive, les archives de... Voilà. Ce martien-là, qui était un Romain, qui était riche, qui n'aimait pas des choses, qui commençait à traduire, et sa traduction va avoir une très grande influence à la convention, au premier concile, la référence au premier concile. Le deuxième est tout aussi important en termes de modification, le concile de Constantinople, en 381. Alors, l'auteur nous dit, il n'y a pas ça. Cette description explicite qui nous présente l'Esprit de Dieu comme une personne séparée et qui forme ce triangle magique que tu vois dans tous les siècles, dans la plupart des sociétés, là, ceux qui ont ce genre de triangle magique qui rappelle la légende, même dans les pratiques des ordres catholiques. Il y a des ordres de l'Église catholique. Il y a l'ordre des jésuites, il y a l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre etc. Dans les ordres, vous voyez la plupart de ces symboles-là. C'est un mélange des Saintes Écritures avec des conceptions païennes. Et ça forme Babylone. C'est pour ça qu'il faut chercher avec toute humilité et en prière le Dieu Tout-Puissant qui nous a révélé ici. Alors, regardez, on nous envoie par exemple, pour être plus proche de la leçon, dans le texte de Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Qu'est-ce que ce passage nous rapporte? C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui avaient pris la décision de dire, bon, ok, nous avons une portion de terre, nous allons vendre et tout le produit de la vente allait être versé aux pieds des apôtres pour aider la communauté, l'église primitive, l'église ancienne, qui était au point de départ après l'ascension de Yahushua. Alors, dans le passage, on se rappelle que Ananias est mort parce qu'il avait menti à l'esprit. Et Saphira est mort parce qu'elle avait menti aussi à l'esprit. Dans un point du passage, il est dit, dans Acte 5, verset 3, il est dit que Yahushua, Ananias a menti à l'esprit. Mais dans le verset suivant, au verset 4, Pierre va dire dans son discours, vous avez menti à Dieu. Vous avez menti à l'esprit, vous avez menti à Dieu, et l'inférence, c'est qu'ils font, c'est comme un syllogisme, ils ont joint les deux bouts, vous avez menti à l'esprit, vous avez menti à Dieu, donc l'esprit est Dieu. Premièrement, le passage, le contexte du passage n'autorise pas cette inférence-là. Cette déduction-là ne l'autorise pas. Deuxièmement, comment l'esprit qu'on nous a présenté comme ce pouvoir qui vient de Dieu lui-même, qui est le souffle qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qu'on nous a présenté dans les textes de la leçon de la semaine passée. Pourquoi ça ne veut pas être divin? Pourquoi cherchons-nous
à séparer l'esprit comme une autre divinité séparée. Je ne comprends pas ce qu'on cherche à nous faire là. C'est pour ça que je dis que certains passages sont tautologiques et cet exercice pour moi me paraît pas très nécessaire. Parce que l'esprit de Dieu est Dieu. Essentiellement, c'est une partie de Dieu. Pourquoi une partie de Dieu ne devrait pas être Dieu? Pourquoi on cherche à faire une personne séparée? C'est pour montrer trois personnes séparées. C'est pour montrer cette trilogie. Et ça a commencé déjà quelques années après l'ascension du Messie, après la mort des apôtres, je devrais dire. Ça a commencé à diviser l'Église. Le paganisme entrait dans l'Église et commençait à mettre sa doctrine, à mettre sa conception. Et c'est la même chose que nous retrouvons ici. Et je pense que cet exercice n'est pas utile. Les attributs divins de l'Esprit, du Saint-Esprit, même si on le dit Saint-Esprit, bon, quand on a dit déjà Saint-Esprit, on dit les attributs divins du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient de Dieu, c'est divin déjà. On a déjà dit ça au début de la leçon. Et je retiens cette phrase dans la deuxième partie de la leçon. L'auteur nous dit, c'est le Saint-Esprit qui accomplit une nouvelle naissance spirituelle. D'après ce qu'on lit dans Jean 3, 5 à 8. Il a le pouvoir d'accomplir quelque chose que seul Dieu peut faire. Je ne comprends pas ça. Quand l'auteur me dit, le Saint-Esprit peut accomplir quelque chose que seul Dieu peut faire. Ce que les gens, ce qui manque dans cet exercice, encore que je trouve à tout le moins contorsionniste, c'est que, regardez, l'Esprit nous a été présenté dans la leçon de la semaine passée, texte à l'appui, nous avons commenté les textes bibliques comme une émanation de Dieu. Si Dieu est éternel, est-ce que son esprit peut être temporel ou bien mortel? Si Dieu est immortel, est-ce que son esprit peut être mortel? Qu'est-ce qu'on cherche à me prouver? Que l'esprit est éternel, l'esprit est tout-puissant. Si Dieu est tout-puissant, son esprit, c'est pas son esprit qui agit. Son esprit devrait être quoi? Différent? N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on dit qu'on est de l'ordre de l'immanence, de l'ordre de la tautologie de l'esprit. Ça pose des difficultés. Et l'auteur, je suis d'accord avec lui, il nous a mis en garde qu'il faut être toujours humble. Parce que nous ne comprenons pas. Mais sauf que les exercices qu'on essaie de faire, que l'esprit est éternel, l'esprit est tout-puissant, mais c'est par son esprit qu'il transforme le Dieu tout-puissant. Le souffle de sa bouche. Cette émanation du Dieu tout-puissant. C'est lui qui transforme. La seule chose, il nous a créés comme des êtres de liberté, comme des êtres libres. Il ne nous force pas, mais il parle à notre cœur. Il nous incite. N'oubliez jamais notre condition à la création, on l'a déjà dit. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a déjà établi des antennes de communication avec lui en nous, par l'esprit. Et ce n'est pas le souffle de sa bouche. C'est comme ça qu'il communique. Donc on cherche à comprendre vraiment des choses qui dépassent notre compréhension, notre imagination. Et cet exercice pour montrer les textes, pour faire des déductions, cet exercice me paraît limité. À tout le monde. Tautologique et pas très justifié. Je ne comprends pas son esprit et je lui demande son esprit pour me guider. C'est le pouvoir qui émane de lui, d'après les textes de la leçon de la semaine passée. Voilà. Nous n'avons pas besoin de démontrer la divinité de l'Esprit de Dieu, puisque c'est déjà une partie. C'est tautologique. Une partie de Dieu. L'Esprit de Dieu ne devait pas être divin. C'est automatique. Peut-être si on devrait démontrer la divinité. Ou bien la divinité de Dieu. Je ne sais pas. Mais c'est le souffle de sa bouche, le pouvoir qui émane de lui, qui nous met en communication avec lui. Il a créé les fondements, la base de l'esprit en nous, pour communiquer avec nous par l'esprit. Mais il me semble que ce qui vient de lui, cette communication qui supervise, qui nous guide, c'est divin, c'est éternel. Dieu est amour, son esprit est amour. Dieu est éternel, son esprit est éternel. Tant aussi longtemps qu'il est là, il a toujours son esprit. Et par lequel il communique avec nous, il nous transforme, il nous change. On nous parle de certaines indications bibliques. Et comment peut-on comprendre Ésaïe 63, 10, 14 et Nombre
14, verset 11. Ok. Premièrement, dans Ésaïe 63, 10, 14, il y a 3 mentions de l'Esprit. Le même Esprit. 3 mentions. Les 2 premières mentions nous parlent du Saint-Esprit. La 3e nous parle de l'Esprit de Dieu. Il y a une œuvre de falsification incomplète dans la traduction. Alors, ensuite, ce qu'on retrouve dans Ésaïe 63, c'est que Ésaïe va dire que, regardez, depuis la sortie de nos ancêtres qui étaient en esclaves en Égypte, vous avez résisté. Vous avez opposé une résistance à mon esprit. Et mon esprit qui vous conduit, qui était en vous, vous avez résisté à mon esprit. Ok? Et dans Nombre 14, verset 11, il est dit, le peuple rejetait Dieu. Résister l'esprit, rejeter l'esprit, c'est rejeter Dieu. Si Dieu envoie son essence à moi, je rejette Dieu automatiquement. Regardez, Paul sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la voix de Dieu disait à Paul? Pourquoi me persécutez-vous? Il dit, je ne vous persécute pas, je vous persécute. Il dit, non. Ces gens qui croient en moi, qui me servent, ce sont mes serviteurs. Quand vous les persécutez, c'est moi que vous persécutez. Et le Messie va dire dans Matthieu 25, quand on fait du bien, lorsqu'on fait du bien aux gens qui sont dans le besoin, vous faites du bien à Dieu. Est-ce que ces gens-là sont Dieu? Ok. Je crois en Dieu, Dieu me déclare, si je suis son enfant. Vous me faites du mal, vous faites du mal à Dieu. Est-ce que ça veut dire, moi, je suis Dieu? Et c'est là la difficulté de la leçon, là, quand on fait ces inférences-là. Et c'est là que ça montre aussi la fragilité de cette doctrine. Et au lieu de dire qu'on ne comprend pas, et qu'on s'humilie, qu'on cherche compris, on élabore une doctrine. Et tout ça montre la fragilité de cette doctrine. On peut dire que si ces gens qui participaient dans ces conciles n'étaient pas animés de l'esprit du Dieu Tout-Puissant, ils ne pourraient pas faire un travail qui pourrait aider le peuple de Dieu sur terre. Pierre, je pense que c'est John Wesley qui disait, lorsque les pères de l'Église ont signé cette entente, ont cédé aux instances de Constantin et ont participé à ce concile, ils ont gagné en argent et en pouvoir ce qu'ils ont perdu sur le plan spirituel. Jusqu'au 3e, je pense, 4e siècle, les croyants levaient les mains et priaient au nom de Yahushua et guérissaient les malades encore. Et à partir de ce moment où on rentre dans ce genre de syncrétisme, dans ce genre de mélange, où c'est une importation massive de paganisme dans l'Église. L'Église a perdu son pouvoir depuis ce temps-là. Parlons un peu de son œuvre et l'œuvre de l'Esprit de Dieu et son importance dans la vie des enfants de Dieu. Pour terminer, l'Esprit est incontournable, est essentiel. Yahushua a enseigné. Si nous péchons contre l'Esprit, c'est fini pour nous. Parce que c'est par l'Esprit que Dieu nous convainc. C'est par l'Esprit que Dieu communique avec nous, qu'il frappe à la porte de notre cœur, pour nous convaincre de ne pas faire quelque chose, pour nous convaincre de nous repentir. C'est par le pouvoir de l'Esprit que nous sentons le besoin de prier, de venir à Dieu. Si nous refusons toutes ces instances-là, nous les rejetons, il n'y a rien qui reste pour nous. C'est par l'Esprit, une œuvre encore plus essentielle. C'est l'Esprit qui pénètre au fond de mon cœur, de ma conscience. Là où je ne peux jamais arriver, qui répand le sang du Messie et qui me lave, qui me purifie, qui me transforme, qui fait de moi une nouvelle personne. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et je ne peux pas être converti, je ne peux pas être transformé, je ne peux rien devenir si je n'accepte pas l'action de l'Esprit dans ma vie. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'instrument extraordinaire par lequel Dieu nous transforme et nous guide. En rejetant l'Esprit de Dieu, nous faisons le choix de la perdition, de la ruine éternelle. L'Esprit est essentiel, incontournable. Ça, il n'y a pas de question sur cet aspect-là. Il n'y a aucune question sur l'Esprit. Mais la question de mettre du glaçage un peu partout sur le gâteau, ça emmène à la conclusion
à la confusion, excusez-moi. Alors, l'Esprit de Dieu est incontournable, c'est tout. C'est par l'Esprit que nous parlons, c'est par l'Esprit que nous prions, c'est par l'Esprit que nous sentons le besoin de chercher Dieu, c'est par l'Esprit que nous avons cette envie d'avoir une relation meilleure avec Dieu, que nous lui demandons chaque jour de se révéler en nous. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Quand la parole de Yahweh, de notre Seigneur, de notre Dieu Tout-Puissant, a été prise, les écrits sacrés ont été amenés par les païens pour faire des traductions, pour les adapter, c'est là que nous voyons tout ce problème. Tout ce c'est la dégénérescence, c'est là où les problèmes commencent. Et on retrouve des incohérences un petit peu partout. Des incohérences un peu partout. Mais cette parole, tout était clair. Même le temps. On n'avait pas le cycle de février, 27-28 jours. Ça n'existait pas. Les gens peuvent faire la recherche sur ça. C'est à partir de cette importation, cette infiltration massive et officielle, je devrais dire, du paganisme dans le spirituel. Et ça, c'est le résultat de l'infidélité de nos ancêtres. Et l'infidélité, nous résistons à l'esprit, automatiquement nous sommes livrés à toutes ces choses. Et nos amis, certaines personnes peuvent penser que le travail de Satan, c'est de venir tenter les gens et nous faire vivre dans le péché, des choses comme ça. Mais si c'était ça seulement, eh bien, son travail est de falsifier tout ce que Dieu fait. Parce que la parole est vie et esprit. Il a falsifié. Il est passé par ces gens-là, la papauté, les dirigeants religieux pour faire ce travail. Parce que nous avons toujours tendance à croire en ce que les théologiens disent, en ce que les leaders religieux disent, et bien c'est par eux qu'il doit passer pour faire son travail. Une grande fausseté qui existe dans la théologie, parlons de la théologie, brièvement, c'est que tout le monde se réfère à la traduction grecque. On en parlera à une autre occasion. C'est pas long. On parlera des circonstances et des changements et des problèmes que cette traduction grecque a introduit dans les Écritures. Et quand on produit le Septuagint va donner lieu un petit peu plus à la Vulgate. Et ensuite toutes ces nombreuses traditions, des éditions, et les gens ne payent pas attention. Et j'ai des articles encore qu'on peut toujours encore poster pour ceux qui lisent l'anglais, parce que j'aime lire, même si je suis francophone, mais je parle, j'aime lire en anglais parce que l'anglais est plus simple, plus explicite, plus clair, donc, tout simplement. Nous aimerions que nos amis comprennent un peu ce que nous sommes en train de dire autour de cette table. Nous ne sommes pas en train de dire que l'Esprit de Dieu n'est pas saint. Oh non, ne relativisons pas. Non. L'importance, le fondement et l'ontologie de l'Esprit, nous disons seulement, nous ne comprenons pas. Évitons ces interprétations théologiques inutiles et qui sont inspirées du paganisme. C'est tout ce que l'on peut dire. Oui, c'est ça. L'essentiel, c'est que nous nous laissons inspirer par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions comprendre sa parole et vivre selon sa volonté. Merci Dr Michel, merci Martine qui est derrière les caméras. Nous voulons saluer notre frère Descartes qui n'était pas là avec nous aujourd'hui. Nous espérons qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Et nous vous remercions aussi, chers amis, d'avoir été des nôtres pour étudier cette troisième leçon, la divinité de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@lefoyerchrétien.com et vos commentaires seront toujours les bienvenus sur notre site. Merci et passez une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. À bientôt.